Cette semaine, notre invité est Marco Calcamugi. Vous êtes le président de Aerodrone et vous êtes aussi président du cluster Aquitaine Robotics qui rassemble toute la filière justement robotique dans la région. Alors le salon des drones, l'UAV Show s'est déroulé à Mérignac il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous retenez de ce salon? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la filière drone décolle en France? Ah oui. Alors le salon a été, ce que j'en retiens, c'est que ça a été un très bel événement. C'est un salon qui a marqué le démarrage de ma société, donc je le suis avec beaucoup de passion et d'intérêt. Et cette année, il a été très intéressant. On s'attendait à ce que ce soit un salon très technologique. Et on a constaté sur le site qu'on a vu beaucoup de grands groupes, beaucoup de clients, d'utilisateurs, pas que des technologues. Donc on a pu avoir accès à des gens qui étaient là pour s'intéresser et en vue d'acheter certaines de nos produits. Donc c'était plutôt intéressant. Donc pour faire du business. Pour faire du business. Ouais. Je m'attendais à un salon technologique et ça a été un salon technologique. On a vu de très belles choses qui ont été mises en avant. Et en même temps, on a pu avoir à des degrés différents des connexions avec des utilisateurs finaux, des grands comptes surtout. C'était assez intéressant. Et on a pu, par exemple, nous, au sortir de ce salon, on a réalisé des devis, 5 devis pour des systèmes qui sont assez chers, avec des grands comptes tels que Bouygues notamment, des gens comme ça. Donc concrètement, ça a été au-delà de juste un salon où on fait de la mise en relation. Il y a eu beaucoup de monde, j'ai été très surpris, agréablement surpris. Et il y a vraiment eu un dynamisme très important. Alors après, c'est vrai que pour la question, les drones décollent-ils? Oui, ils décollent. La région Aquitaine est particulièrement outillée en entreprises et en procédés qui nous permettent de nous développer. On a toute une structure économique régionale autour de l'accompagnement des entreprises pour leur permettre de se développer, d'identifier des clients, d'identifier des procédés. Après décoller, il y a la réglementation qui freine un peu quand même aujourd'hui. Voilà, ouais. Sur le système volant, parce qu'on parle de drone volant, il y a la réglementation qui freine, mais qui est quand même un point très important, puisque tout le monde se cale un petit peu sur le réglementaire français qui est très strict. Et une fois de plus, en Aquitaine, on a un très bon relationnel avec la Direction générale de l'aviation civile, qui est à l'écoute de ce que les industriels sont en train de mettre en œuvre, de manière à, pas alléger au niveau de la sécurité, mais à rendre beaucoup plus souple cette réglementation. Donc il y a un travail intelligent qui est fait entre la DGAC et la Fédération des drones et les différents clusters comme Aetos notamment, avec Jean-Marc Grelot, qui sont très très en contact, François Bafou aussi de Bordeaux Techno-Ouest, qui sont très en contact avec les instances de la DGAC. Et de fait, on arrive à avancer sur des thématiques réglementaires, également pour des parties plus axées formation avec l'Aérocampus. Donc on a la chance de pouvoir interagir avec la Direction générale de l'aviation civile. Et il y a un appel à projet qui vient d'être lancé au moment du salon justement par la région qui s'appelle Drone City. L'idée en fait c'est de faire en sorte que par exemple on puisse avoir des drones, il y a un projet notamment là-dessus qui transporte des poches de sang en urgence en ville, par exemple à Bordeaux, ce qui permet d'éviter les bouchons et de sauver des vies. Donc l'idée c'est vraiment que le drone se développe en ville à travers ce projet. Tout à fait. Alors il y a ce projet-là, ça va être on va dire l'affichage un petit peu de ce qui peut être fait, donc la communication, c'est important de parler aux gens qui, à terme, vont voir passer des drones autour d'eux. C'est ce qu'on appelle l'acceptabilité. On fait de la technologie, mais on tient compte de l'aspect psychologique de l'insertion des drones. De la vie privée. Oui, bien sûr, avec la CNIL, avec tout le monde. Et c'est vrai que l'Aquitaine, je trouve qu'il y a vraiment une volonté de travailler dans l'insertion des drones dans l'environnement urbain. Et c'est super intéressant, déjà, pour nous industriels. C'est super intéressant pour vous, qui allez être spectateur de quelque chose qui va se passer, et consommateur. Alors, vous, justement, vous ne faites pas des drones qui volent, mais des drones maritimes. Ouais. Expliquez-nous, justement, votre drone qui s'appelle Droneo, donc de votre société Aerodrone qui est basée à Blanquefort. Qu'est-ce qu'il fait exactement, ce drone maritime? Alors, le drone maritime, en fait, nous, on considère que le drone est un outil, comme une clé à molette, un tournevis. Donc, de fait, on ne se limite pas au domaine aérien. Depuis le début, l'entreprise est jeune, on a 4 ans. Mais depuis le début, on a considéré que l'aérien était certainement intéressant, mais il y avait aussi le maritime et le terrestre.
Il y a moins de concurrence sur ce marché-là. Il y a beaucoup moins de concurrence. Le réglementaire, prenons le cas du maritime, puisque je vais vous parler du Dronéo, le réglementaire est beaucoup moins contraint. On n'a pas de problème de poids, enfin, la charge utile sur les aéronefs, toujours liée aux contraintes réglementaires. On a des contraintes de poids. Si ça vous tombe sur la tête, il vaut mieux que ça ne soit pas trop lourd, pour faire très simple. Dans le maritime, on s'en moque. Il faut en tenir compte, mais ça n'a pas la même pression, ça n'est pas dans les principaux aspects du drone. Donc le drone maritime, c'est un système autonome, donc il fonctionne en autonomie, on lui donne des informations, on lui dit en gros comment se balader sur un lac, un étang, autour d'un ouvrage d'art. Ça c'est le premier point, donc il a des fonctions de géolocalisation, d'intelligence, de déplacement programmé, etc. On augmente ses capacités avec des capteurs, donc on a fabriqué ce Dronéo pour embarquer tout un tas de types de capteurs qui vont depuis les capteurs, les échosondeurs qui vont faire de la cartographie sous-marine. Ça s'appelle de la bathymétrie. En fait, c'est au même titre qu'avec les aéronefs, on fait des cartographies des carrières, des forêts, etc. Il se passe des choses sous l'eau aussi. Et donc, on fait des cartographies sous-marines. On peut aussi, on embarque des systèmes d'analyse géophysique, donc on fait de l'analyse hydrosédimentaire pour tout ce qui est port, zone portuaire, parquage de navires. Et on fait aussi de l'analyse physico-chimique, ça c'est plus, on va dire, vers la gestion environnementale, donc analyser l'eau, etc. Qui sont vos clients alors du coup ? Alors nos clients... Aujourd'hui, le client le plus réactif dans notre marché, ce sont les géomètres experts. En fait, c'est des gens qui sont... une partie de leur métier, c'est de faire de la cartographie. Donc on voit souvent ces messieurs, ces petits bonhommes avec des perchettes qui positionnent ces perchettes un peu partout. Ça permet de cartographier de manière très précise leur environnement. Donc c'est des gens qui, dans ce métier-là, ont 30% de leur activité à peu près, qui est sous l'eau. Et aujourd'hui, ils la font d'une certaine manière. Ils font appel à des prestataires qui ont des canottes, qui ont des Zodiac, des choses comme ça. Et là, vous avez combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 9. Recrutez ? Alors, oui, on est en train de recruter, mais pour le moment, les recrutements sont suspendus à une levée de fonds. Nous sommes dans une phase de levée de fonds pour consolider le développement notamment du Dronéo, sur plusieurs pays, notamment le Canada, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, avec une grosse demande côté Malaisie. Et donc on rentre dans une phase de recrutement où d'ici la fin de l'année, on aura besoin d'embaucher des commerciaux seniors, donc des gens qui ont de l'expérience. Et on doit compléter nos équipes avec des développeurs logiciels. Donc ça, c'est les choses qui sont prévues dans les 3-6 mois à venir. Merci Marco Calcamucci, le message est passé pour ceux qui sont intéressés par ces offres d'emploi.